Seigneur Tout-Puissant, en ce jour nouveau, je me tiens devant toi avec foi et humilité. Je t'invoque dès les premières heures du matin, car tu es mon refuge, ma force et mon bouclier. Que ta lumière éclaire mon chemin aujourd'hui, que ta puissance brise tout obstacle sur ma route, que tes bénédictions inondent ma vie dès cet instant. Seigneur, je te remets cette journée entre tes mains. Que rien ni personne ne puisse voler la paix, la prospérité et la protection que tu as préparées pour moi. À toi qui écoutes cette prière, ne la laisse pas passer sans agir. Like cette vidéo pour sceller cette prière sur ta vie. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour activer ces bénédictions. Partage cette prière à 3 personnes pour répandre la gloire de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, une puissance divine va se libérer sur toi. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, en ce matin sacré, je m'élève vers toi. Toi qui sièges au-dessus des cieux, toi dont le trône est établi depuis l'éternité, je me tiens humblement devant toi, invoquant ta lumière, ta puissance et ta présence dans ma vie. Seigneur des mystères cachés, toi qui révèles aux tiens les secrets du royaume, ouvre mes yeux ce matin. Que ma bouche prononce des paroles alignées avec ta volonté divine. Que mes pensées soient sous l'emprise de ton Esprit Saint et que mes pas soient guidés par ta sagesse céleste. Ô Père éternel, que la rosée matinale de ta gloire repose sur moi aujourd'hui. Que cette journée soit marquée par ta faveur surnaturelle. Que tout ce qui était caché dans les ténèbres soit exposé à ta lumière. Que les verrous invisibles qui bloquaient mon avancée soient brisés par la puissance de ton nom. Seigneur, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifeste-toi dans ma vie comme tu l'as fait pour eux. Toi qui ouvres les portes que nul ne peut fermer, Apocalypse 3:7. Ouvre les écluses du ciel sur moi en ce jour. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as ouvert la mer Rouge devant Moïse, aujourd'hui, ouvre devant moi toutes les portes fermées. Que tout obstacle invisible qui retient mes bénédictions soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Je me lève contre toute chaîne invisible qui bloque ma destinée. Par le pouvoir de ton nom, Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées célestes, je brise les limitations placées sur ma vie. Que tout esprit de stagnation soit déraciné. Que tout verrou spirituel qui ferme mes opportunités soit détruit. Que tout décret de malédiction prononcé contre mon progrès soit annulé par le sang de Jésus. Seigneur, dans Malachie 3:10, tu as dit « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Aujourd'hui, je viens devant ton trône avec foi et je réclame les écluses des cieux ouvertes sur ma vie. Seigneur, je rejette l'esprit de retard, l'esprit d'échec, l'esprit de blocage. Tout mur dressé contre moi doit tomber comme les murailles de Jéricho. Josué 6:20. Que ma vie financière soit restaurée, que ma vie professionnelle soit débloquée, que mon mariage et mes relations reçoivent ta lumière, que mes projets soient arrosés par la rosée céleste et portent du fruit. Ô Père éternel, souffle un vent nouveau sur ma vie, un vent de prospérité, un vent d'élévation, un vent d'opportunité divine. Éternel, mon refuge et ma forteresse, je me place sous ton ombre protectrice en ce matin. Selon Psaume 91, tu as promis que « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Aujourd'hui, je proclame que je suis sous ta couverture divine. Aucun malheur ne m'atteindra, aucune flèche de l'ennemi ne me touchera, aucune œuvre de sorcellerie ne prospérera contre moi. Seigneur, dresse un mur de feu autour de moi. Zacharie 2:5. Que toutes les armes forgées contre moi soient réduites à néant. Ésaïe 54:17. Je scelle ma maison, mes finances, ma santé et ma famille sous la protection du sang de Jésus. Que les anges de Dieu campent autour de moi et me défendent. Psaume 34:7. Ô Seigneur, ferme toutes les portes que l'ennemi tente d'ouvrir contre moi. Que toute incantation, tout mauvais œil, toute attaque spirituelle soit brisée par ta puissance. Père céleste, je lève mes mains vers toi pour recevoir les bénédictions que tu as préparées pour moi aujourd'hui. Tu es le Dieu d'abondance, toi qui as béni Abraham, Isaac et Jacob. Bénis-moi aussi aujourd'hui. Seigneur, je réclame une bénédiction spirituelle pour grandir dans la foi, une bénédiction financière pour prospérer et être une source de bénédiction pour les autres, une bénédiction relationnelle pour avoir la paix et l'amour dans ma vie, une bénédiction divine pour marcher sous une faveur surnaturelle. Père,
Ouvre pour moi les portes que nul ne peut fermer. Que des opportunités inattendues viennent à moi. Que la richesse du ciel soit libérée sur ma vie. Tu as dit dans Deutéronome 28:12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Aujourd'hui, je reçois cette pluie de bénédiction dans ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu as déjà accompli dans ma vie. Je crois que cette prière est exaucée, car tu es un Dieu fidèle. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Je proclame que rien ni personne ne pourra voler ma bénédiction. Merci, Père, pour le déblocage, la protection et les bénédictions sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Lorsque nous prions avec foi et persévérance, nous déclenchons des mouvements dans le monde spirituel. Mais il est essentiel de comprendre que les bénédictions, la protection et le déblocage nécessitent une activation spirituelle continue. Dans cette deuxième partie, nous allons aller encore plus en profondeur. Nous allons invoquer des clés mystiques bibliques pour renforcer notre protection contre toute attaque invisible, briser les cycles de stagnation et de limitation, accéder aux dimensions supérieures des bénédictions divines. La première partie a préparé le terrain, maintenant nous entrons dans une prière encore plus intense. Seigneur Tout-Puissant, dans cette seconde phase de prière, je viens réclamer une couverture encore plus puissante. Père, je sais que dans le monde spirituel, des forces obscures cherchent à bloquer l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Mais aujourd'hui, je me tiens dans l'autorité que tu m'as donnée. Je déclare et je proclame, toute flèche envoyée contre moi retourne à l'expéditeur. Toute parole de malédiction prononcée sur ma vie est annulée. Toute oppression démoniaque est écrasée sous mon autorité en Christ. Ésaïe 41:10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Seigneur, je refuse la peur. Je refuse l'intimidation. Je refuse l'oppression. Je suis caché, sous ton ombre. Seigneur, libère ton feu de protection. Que ton feu descende et consume tout esprit de malveillance envoyé contre moi. Que les ténèbres reculent face à la lumière de ton esprit. Que toute force occulte qui cherche à infiltrer ma vie soit écrasée sous ton autorité divine. Seigneur, aujourd'hui, je m'attaque aux cycles invisibles qui retardent mon avancement. Tout cycle de pauvreté, de retard, d'échecs répétitifs. Je l'anéantis maintenant par la puissance de ton nom. La Bible dit dans le psaume 18:29, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Aujourd'hui, je brise toutes les murailles qui me bloquent, les murailles financières, les murailles familiales, les murailles spirituelles, les murailles émotionnelles. Seigneur, ouvre devant moi une porte nouvelle, une porte que personne ne pourra refermer. Apocalypse 3:8. Seigneur, je ne veux pas seulement être béni, je veux entrer dans un niveau supérieur de ta gloire. Je veux marcher sous un ciel ouvert. Dans Genèse 12:2, tu as dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Seigneur, je ne veux pas seulement recevoir tes bénédictions, je veux devenir une bénédiction pour les autres. Bénis mon travail pour qu'il prospère. Bénis mes relations pour qu'elles soient remplies de paix et d'amour. Bénis ma santé pour que je sois fort et en pleine forme. Bénis ma maison pour qu'elle soit un lieu de joie et d'harmonie. Seigneur, libère maintenant une onction de prospérité et d'accélération divine sur ma vie. Seigneur, je te rends gloire pour tout ce que tu viens d'accomplir dans le monde invisible. Je sais que cette prière n'a pas été vaine et qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie prend une nouvelle direction. Les bénédictions commencent à se manifester. Les chaînes qui me retenaient sont brisées. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Aucune force ne pourra l'annuler. Aucun esprit ne pourra l'empêcher de se manifester. Jusqu'ici, nous avons prié pour briser les blocages, établir une protection divine et attirer les bénédictions célestes. Mais il existe un niveau supérieur dans le monde spirituel. Dans cette troisième partie, nous allons déverrouiller les dimensions supérieures du royaume spirituel, activer les mystères cachés des bénédictions célestes, libérer une onction de percée surnaturelle et d'accélération divine. Nous entrons maintenant dans une prière de profondeur mystique, où nous utiliserons les clés secrètes de la parole pour ouvrir les portes du surnaturel. Père céleste, Dieu des mystères insondables, ouvre mon esprit à ta sagesse cachée. Je me tiens devant toi,
non plus comme un simple adorateur, mais comme un héritier du royaume. Je réclame maintenant mon droit divin d'accéder au mystère de ton trône. Dans Jérémie 33:3, tu as dit « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Aujourd'hui, j'invoque ton nom pour que les voiles tombent. Seigneur, ouvre devant moi les portes des révélations divines. Que mes yeux spirituels voient ce que l'ennemi cherche à cacher. Que mes oreilles spirituelles entendent les directives du ciel. Que mes mains spirituelles saisissent les bénédictions invisibles. Seigneur, je prends possession de mon héritage céleste. Tout ce que le diable m'a volé me revient maintenant au centuple. La bénédiction n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle et mystique. Ceux qui comprennent les secrets de Dieu marchent sous une faveur que personne ne peut expliquer. Dans Éphésiens 1:3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je tire vers moi les bénédictions en attente dans le monde invisible. Je me synchronise avec le calendrier divin pour ne manquer aucun rendez-vous prophétique. Je renverse toute barrière spirituelle entre moi et les bénédictions destinées à ma vie. Seigneur, je refuse de vivre en dessous de mon appel divin. Je réclame maintenant l'onction pour prospérer dans tout ce que j'entreprends, la sagesse divine pour marcher selon tes plans, le discernement spirituel pour voir au-delà du visible, une faveur surnaturelle qui ouvre les portes devant moi. Seigneur, il est temps que les choses changent. Il est temps que les retards soient brisés, que les blocages cèdent, que les promesses oubliées s'accomplissent. Seigneur, je réclame l'accélération divine. Là où d'autres échouent, je réussirai par ton onction. Là où d'autres stagnent, je progresserai avec rapidité surnaturelle. Là où d'autres attendent des années, je verrai des résultats immédiats. Père, active sur moi l'onction d'Élie, l'onction de la rapidité prophétique. Comme Élie a couru plus vite que le char du roi Achab, 1er Roi 18:46, je déclare que tout retard dans ma vie est annulé. Seigneur, ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Crée des opportunités là où il n'y avait que des blocages. Change mon statut en un instant par une percée divine. Seigneur, je te rends grâce, car je sais que cette prière a brisé des chaînes dans le monde spirituel. Je scelle cette prière par le feu du Saint-Esprit. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Je scelle cette prière sous la main toute puissante de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je marche dans un niveau. Pour les prochains instants, alors que vous écoutez la lecture de la parole de Dieu, je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous préoccupe. Laissez de côté vos requêtes de prière. Laissez de côté votre liste de besoins pour un instant. Louez simplement Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes au Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait en ce moment dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent jour et nuit à louer Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il est aussi dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il demeure là où son peuple le loue. Ainsi, j'aimerais vous lire un psaume de louange, et je vous encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Louez-le pour vous avoir gardé, pour vous avoir protégé, pour vous avoir aimé et pour vous avoir montré sa miséricorde. Psaume 145, verset 1. Je t'exalte, mon Dieu et roi, et je bénis ton nom pour toujours et à jamais. Je te bénirai chaque jour, oui, je te bénirai pour toujours. Le Seigneur est grand, il est très digne de louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération raconte à ses enfants tes actes puissants, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur ta splendeur majestueuse et sur tes miracles merveilleux.
Tes actions inspirant la crainte seront sur toutes les langues. Je proclamerai ta grandeur. Chacun racontera l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour inébranlable. Le Seigneur est bon envers tous. Il déverse sa compassion sur toute sa création. Toutes tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes exploits puissants et la majesté et la gloire de ton règne. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu régneras à travers toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est plein de grâce dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide ceux qui tombent et relève ceux qui ploient sous leur charge. Les yeux de tous se tournent vers toi dans l'espérance. Tu leur donnes leur nourriture au moment opportun. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de tout être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Oui, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il exauce les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de secours et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je te loue, Père, pour la protection qui repose sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé par toi. Pourtant, tu m'aimes. Pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Le psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur exulte, et je le louerai par mes chants. Le Seigneur est leur force, et il est le refuge de salut de son oint. Roi Jésus, sans toi je ne sais pas où je serais. Sans ton merveilleux sacrifice sur l'autel, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Sans ta main posée sur ma vie jusqu'à présent, sans ta grâce, l'ennemi m'aurait déjà dévoré. Mais je te loue et je te remercie car tu n'as pas permis que l'ennemi détruise ma vie. Seigneur, si ce n'était pour ton œil attentif et si ce n'était pour ta guidance, je serais perdu. Mon cœur serait rempli de confusion. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis guidé par le bon berger, et tu m'enseignes. Et sans aucun doute, mon lendemain, quoi qu'il en soit, est entre les mains du fidèle, du miséricordieux et du bien-aimé. Le psaume 63, versets 3 à 5 dit « Parce que ta bienveillance vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis la vérité. Toi seul es tout-puissant. Il n'y en aura jamais d'autre comme toi, Jésus. Toi seul reçois mes louanges, car tu es tout-puissant et plein de miséricorde. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas tout ce que mon cœur et mon âme désirent, mais tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant. Et en toi, je trouve le contentement. Ainsi, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom. Père, aide-nous à vivre selon la vérité de Philippiens chapitre 3, verset 8, où ta parole dit « Oui, tout le reste est sans valeur comparé à l'extraordinaire valeur de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, j'ai abandonné tout le reste, le considérant comme des ordures, afin de gagner Christ. Nos richesses sont en toi, Seigneur Jésus. Nous ne nous accrochons pas à nos accomplissements terrestres, mais à toi. Nous refusons de placer notre espoir et nos affections dans les choses de ce monde, que ce soit dans nos ressources financières ou nos compétences physiques. Non, nous tournons les yeux vers toi, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole dans Job chapitre 11, verset 14 dit « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la de toi, et ne laisse pas l'injustice habiter dans tes tentes. Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à l'éloigner de moi. Qu'il n'y ait aucune injustice dans ma vie. Construis-moi, Seigneur. Fais de moi le croyant que tu veux. Bâtis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs.
Fais-moi grandir à travers mes victoires, ainsi que mes défaites. Aide-moi à t'adorer, non seulement lorsque ma vie va bien, mais même dans mes plus grandes luttes. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je t'exalte, mon Dieu et Roi, et je loue ton nom pour toujours. Je te louerai chaque jour. Oui, je te louerai pour l'éternité. Grand est le Seigneur, digne de toute louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur la splendeur majestueuse de ta gloire et sur tes miracles merveilleux. Tes actions qui inspirent la crainte seront sur toutes les lèvres. Je proclamerai ta grandeur. Tous partageront l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour infaillible. Le Seigneur est bon envers tous. Il répand sa compassion sur toute sa création. Toutes tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes œuvres puissantes et la majesté de ta gloire. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu règnes sur toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est bienveillant dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide les pauvres et relève ceux qui ploient sous le poids de leur fardeau. Tous les yeux se tournent vers toi avec espoir. Tu leur donnes leur nourriture quand ils en ont besoin. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de chaque être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, oui, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accorde les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de détresse et les secours. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je louerai le Seigneur, et que tous sur la terre bénissent son saint nom pour toujours. L'amour de Dieu est divin, vrai et éternel. La Bible va même jusqu'à affirmer que Dieu est amour. En fait, l'amour de Dieu est si grand que Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, se caractérise par la grâce, le pardon et la miséricorde. Son amour divin est éternel et inconditionnel. Ce n'est pas un amour que vous devez mériter car Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Je dis cela pour que vous puissiez reconnaître la profondeur et l'ampleur de l'amour de Dieu dans votre vie. C'est un amour qui vous protège toujours, un amour qui pourvoit à vos besoins, un amour qui vous pardonne. Alors, je vous encourage à louer le Seigneur pour sa fidélité. Louez-le pour son amour inébranlable. L'amour du Seigneur est si profond que même lorsque nous sommes incapables de vivre de manière constante pour lui plaire, il continue à nous aimer. Romains 5, verset 8, dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pensez-y. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que vous et moi le rejetions, il nous aimait. Alors que nous lui tournions le dos, il nous aimait. En fait, la Bible dit dans Jean chapitre 15, versets 11 à 13, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ainsi, cher auditeur, peut-être avez-vous été abandonné par quelqu'un que vous pensiez vous aimer. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Peut-être avez-vous été trahi par quelqu'un qui avait dit qu'il vous aimait. Mais Jésus-Christ ne trahira jamais votre confiance. Amis, vous avez peut-être été rejeté par quelqu'un dont vous attendiez de l'amour, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous rejettera jamais. Le Seigneur vous connaît. Il connaît votre nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête, et il prend soin de vous. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, je veux que vous compreniez mon message dans le bon contexte. L'amour que Dieu a pour vous est en effet immense. Cependant, ce n'est pas une excuse pour continuer à vivre dans le péché. Bien sûr, Dieu vous aime, et c'est à cause de cet amour immense qu'il souhaite que vous vous repentiez. Dieu vous aime et c'est à cause de cet amour qu'il veut que vous comptiez sur lui pour la force et la grâce de vivre dans la droiture.
Ainsi, avec cette compréhension, prions ensemble. Tu es notre Sauveur, Seigneur Jésus, et par amour tu es venu sur cette terre. Tu as été crucifié sur une croix afin que nous puissions être sauvés. Je te loue pour cet amour profond et surnaturel que je ne pourrai jamais rembourser. Ô combien ton amour est grand, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné ton Fils unique pour que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Je n'ai rien fait pour mériter cela, et pourtant, tu as donné ton Fils librement, afin que je ne périsse pas. Ta parole me dit dans Jérémie 1er verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part. Que ton nom soit toujours loué pour un tel amour. Je te remercie de répondre à mon plus grand besoin, qui est d'être aimé inconditionnellement. Tu es un Dieu qui connaît tout ce qui est fait dans la lumière et toutes les actions et pensées dans l'obscurité. Et malgré la connaissance de mes secrets les plus honteux, tu as quand même décidé de m'offrir un amour parfait, sacrificiel et éternel. Tu as décidé de m'offrir grâce et miséricorde malgré mes défauts. Tu as décidé de me montrer un amour puissant. Bien que tu me connaisses dans les moindres détails et que je connaisse mes faiblesses. Tout comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 8 versets 38 à 39, je déclare que je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Que nous soyons convaincus de vivre des vies qui t'honorent, que nous vivions des vies qui détestent le péché et qui aiment la justice. Merci Seigneur Jésus, tu nous as aimés d'un amour éternel, tu as prouvé ta fidélité en tout temps. Dieu, nous avons confiance et nous nous accrochons à ta parole. Elle dit dans Sophonie chapitre 3 verset 17, « Le Seigneur ton Dieu est avec toi, le guerrier puissant qui sauve. Il prendra un grand plaisir en toi. Il ne te réprimandera plus, mais se réjouira de toi par des chants. Tu es digne d'être exalté, et je t'élève, Père. Merci d'avoir entendu cette prière. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te loue. Je te rends gloire et je m'incline devant toi. Père, je choisis de marcher avec toi. Je choisis de te suivre. Que tu ordonnes mes pas et que tu me guides. Aide-moi à marcher par la foi, non par la vue. Je veux vivre ma vie d'une manière constante et confiante dans tes promesses, Seigneur. Psaume 119, verset 133 dit « Affermis mes pas dans ta promesse, et qu'aucune iniquité n'ait de pouvoir sur moi. Ô Père, je te demande d'affermir mes pas selon ta promesse. Seigneur, je veux que tu sois le seul maître de ma vie. Je prie pour marcher dans ta grâce, Roi Jésus. Établis-moi et guide chacun de mes pas selon ta parole et ta volonté. Père, aie pitié de moi et ne permets pas que le péché ou la tentation me domine. Ne laisse pas ma foi faiblir, Roi Jésus. Ne permets pas au péché de me séparer de toi. Père, je prie pour chaque personne qui m'écoute en ce moment. Seigneur, donne-nous la force, le courage et l'audace de tourner le dos à ce monde et de prendre notre croix. Donne-nous la puissance de défendre ta parole, de défendre la justice et les valeurs bibliques. Père, aide-nous à marcher selon l'esprit et à ne pas céder aux désirs de la chair. Apprends-nous à marcher dans l'humilité et dans l'amour parfait, pour que nos vies reflètent réellement 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Seigneur Jésus, en renonçant aux voies de ce monde et en cherchant à mener des vies qui te plaisent, je prie pour que tu nous donnes la force de nous débarrasser de tout fardeau. Donne-nous de rejeter le péché qui s'accroche si étroitement à nous et qui nous alourdit. Aide-nous, Père, à courir avec endurance la course qui est devant nous. Ta parole dit dans Deutéronome 5, verset 33. Vous suivrez exactement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Permets-moi de me soumettre au Saint-Esprit pour que je sois en accord avec toi et que je mène ma vie selon ta volonté.
Père, apprends-moi à être calme et à savoir que tu es Dieu, que toi seul tiens le passé, le présent et l'avenir entre tes mains. Que ton saint nom soit exalté à jamais, Roi Jésus. Je te remercie, Père, d'entendre cette prière, et je la fais au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu te sens peut-être fatigué et épuisé par les batailles que tu as menées, et tu crains peut-être que ces mêmes batailles t'attendent au matin. Mais laisse-moi t'encourager. Quand tu te sens dépassé, quand tes problèmes semblent être comme une armée marchant dans ta direction, souviens-toi de ce que les lions font chaque matin. Prépare-toi et fonce. Quand tes problèmes ressemblent à une armée marchant vers toi, fais comme Bartimée l'aveugle. Dans Luc, chapitre 18, versets 37 à 38, il est écrit « On lui dit que Jésus le Nazaréen passait. Alors il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fais comme cet homme et appelle Jésus. Demande au Seigneur d'intervenir. Quand tu te sens acculé, dos au mur, et que l'ennemi semble t'avoir entouré, ouvre ta Bible à 2 Rois, chapitre 6, versets 17 et 18, et puise de la force dans ce passage. Lorsque le serviteur d'Élisée fut pris de peur parce qu'ils étaient entourés par leurs ennemis, voici ce que dit la Bible sur la réaction d'Élisée. Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Comme l'ennemi descendait vers lui, Élisée pria l'Éternel et dit « Frappe cette nation d'aveuglement. » Et il les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Alors, je t'encourage à prier pour que Dieu ouvre tes yeux afin que tu n'aies pas peur. Et quand Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir la protection autour de toi et les anges qui t'entourent, tu pourras puiser de la force dans cette réalité, sachant que Jésus-Christ est à tes côtés. Quand tu te sens fatigué et frustré, crie dans la prière, crie dans la louange. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te donner du repos. Seul Jésus peut te conduire près des eaux paisibles. Seul Jésus-Christ peut renouveler ta force. Alors ne te décourage pas face à ce que tu affrontes. Ne sois pas abattu par les événements d'aujourd'hui, ni préoccupé par ce que demain pourrait apporter. Appelle plutôt Jésus-Christ, maintenant, dans ce moment. Invoque Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Invoque le Dieu qui commande des millions d'anges, celui qui parle et crée. Invoque celui qui a les clés de la vie et de la mort entre ses mains, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face aujourd'hui, quelle que soit la circonstance, Dieu veut que tu l'appelles, car sa parole dit dans Ésaïe 65, verset 24, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant même qu'ils aient fini de parler, je les aurai entendus. » Maintenant, prions. Seigneur, lorsque nous regardons ta parole et tes promesses, tu nous as dit de te faire confiance en temps de trouble, et tu nous délivreras, tu nous restaureras. Tu dis, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ainsi, notre espérance est en toi. Tu es un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, bien au-delà de ce dont nous avons besoin. Que ce soit la guérison, la restauration, la protection ou la paix. Pour ceux qui ont souffert d'un chagrin ou d'une perte, je prie que ton amour et ta compassion les comblent, que ton amour les submerge, Seigneur. Sois loué, Roi Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit et l'invitons dans nos vies, dans nos cœurs et nos foyers. Qu'il nous donne la force nécessaire pour chaque jour. Que le Saint-Esprit nous guide vers un avenir enraciné en Christ. Aide-nous, Saint-Esprit, pour que nous puissions nous détacher et avancer après un passé de péché et de souffrance. Conduis-nous vers le Christ. Fixe tes yeux sur le sacrifice qu'il a fait à la croix du Calvaire. Tourne nos cœurs pour désirer les choses de Dieu. Je prie pour que tu renouvelles, répares et ravives nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Donne-nous la paix là où il y a de l'agitation. Donne-nous la clôture là où elle est nécessaire. Donne-nous la force dans les domaines où nous étions faibles. Remplis les vides qui troublent nos cœurs. En toi, Seigneur, nous avons la force de vaincre le diable, et pour cela, nous nous réjouissons et te rendons grâce. En toi, Seigneur, nous avons le pouvoir de marcher dans la victoire, le pouvoir de vaincre le péché. Ta parole, dans Proverbe 8, verset 13, dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donne-nous des cœurs qui te craignent, Maître. Aide-nous à ne pas faire de compromis avec le péché. Aide-nous à être diligents dans la manière dont nous vivons pour que nous haïssions ce qui est mal et nous attachions à ce qui est bien. Remplis nos cœurs d'un désir intense et brûlant de te chercher avec ardeur jour et nuit. Seigneur, remplis-nous de ton amour et de ta joie. Nous regardons vers toi, Seigneur, car en toi, il y a de la certitude. Il y a une victoire certaine en toi. La vie éternelle est certaine avec toi. Tu es notre protecteur. Tu es celui qui nous protège de tout ce qui menace de nous détruire. Donne-nous la force de rester fermes quand nous sommes éprouvés. Je prie pour que le Saint-Esprit nous permette et nous donne la puissance de demeurer dans une foi inébranlable lorsque nous sommes éprouvés et testés. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Pendant les prochains instants, alors que tu écoutes la lecture de la parole de Dieu, je t'encourage à oublier tout ce qui t'inquiète. Oublie tout ce qui te préoccupe. Abandonne tes requêtes de prière. Mets de côté ta liste de besoins pour quelques instants. Simplement loue Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes devant le Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais, de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Loue-le pour ce qu'il a fait dans ta vie. Loue-le pour ce qu'il fait dans ta vie. Et loue-le pour ce qu'il fera dans ta vie. Dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent de jour et nuit à louer Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Nous apprenons aussi que 24 anciens se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. La présence de Dieu est attirée vers ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite dans les louanges de son peuple, signifiant qu'il vit là où son peuple le loue. Je vais donc te lire un psaume de louange, et je t'encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Loue-le de t'avoir gardé, de t'avoir protégé, de t'avoir aimé et montré sa miséricorde. Psaume 145, verset 1. Je t'exalterai, mon Dieu et roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je te bénirai chaque jour, oui, je te bénirai pour toujours. Grand est l'Éternel, il est digne de toute louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes. Pour les prochains instants, alors que vous écoutez la lecture de la parole de Dieu, je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous préoccupe. Laissez de côté vos requêtes de prière. Laissez de côté votre liste de besoins pour un instant. Louez simplement Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes au Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait en ce moment dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent jour et nuit à louer Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il est aussi dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il demeure là où son peuple le loue. Ainsi, j'aimerais vous lire un psaume de louange, et je vous encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Louez-le pour vous avoir gardé, pour vous avoir protégé, pour vous avoir aimé et pour vous avoir montré sa miséricorde. Le Seigneur protège tous ceux qu'il aime, mais il détruit les méchants.
Je te loue, Père, pour la protection qui repose sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé par toi. Pourtant, tu m'aimes. Pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Le psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur exulte, et je le louerai par mes chants. Le Seigneur est leur force, et il est le refuge de salut de son oint. Roi Jésus, sans toi je ne sais pas où je serais. Sans ton merveilleux sacrifice sur l'autel, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Sans ta main posée sur ma vie jusqu'à présent, sans ta grâce, l'ennemi m'aurait déjà dévoré. Mais je te loue et je te remercie car tu n'as pas permis que l'ennemi détruise ma vie. Seigneur, si ce n'était pour ton œil attentif et si ce n'était pour ta guidance, je serais perdu. Mon cœur serait rempli de confusion. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis guidé par le bon berger, et tu m'enseignes. Et sans aucun doute, mon lendemain, quoi qu'il en soit, est entre les mains du fidèle, du miséricordieux et du bien-aimé. Le psaume 63, versets 3 à 5 dit « Parce que ta bienveillance vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis la vérité. Toi seul est tout-puissant. Il n'y en aura jamais d'autre comme toi, Jésus. Toi seul reçois mes louanges, car tu es tout-puissant et plein de miséricorde. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas tout ce que mon cœur et mon âme désirent, mais tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant. Et en toi, je trouve le contentement. Ainsi, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom. Père, aide-nous à vivre selon la vérité de Philippiens chapitre 3, verset 8, où ta parole dit « Oui, tout le reste est sans valeur comparé à l'extraordinaire valeur de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, j'ai abandonné tout le reste, le considérant comme des ordures, afin de gagner Christ. Nos richesses sont en toi, Seigneur Jésus. Nous ne nous accrochons pas à nos accomplissements terrestres, mais à toi. Nous refusons de placer notre espoir et nos affections dans les choses de ce monde, que ce soit dans nos ressources financières ou nos compétences physiques. Non, nous tournons les yeux vers toi, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole dans Job chapitre 11, verset 14 dit « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la de toi, et ne laisse pas l'injustice habiter dans tes tentes. Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à l'éloigner de moi. Qu'il n'y ait aucune injustice dans ma vie. Construis-moi, Seigneur. Fais de moi le croyant que tu veux. Bâtis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs. Fais-moi grandir à travers mes victoires, ainsi que mes défaites. Aide-moi à t'adorer, non seulement lorsque ma vie va bien, mais même dans mes plus grandes luttes. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je t'exalte, mon Dieu et Roi, et je loue ton nom pour toujours. Je te louerai chaque jour. Oui, je te louerai pour l'éternité. Grand est le Seigneur, digne de toute louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur la splendeur majestueuse de ta gloire et sur tes miracles merveilleux. Tes actions qui inspirent la crainte seront sur toutes les lèvres. Je proclamerai ta grandeur. Tous partageront l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour infaillible. Le Seigneur est bon envers tous. Il répand sa compassion sur toute sa création. Tous tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes œuvres puissantes et la majesté de ta gloire. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu règnes sur toutes les générations.
le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est bienveillant dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide les pauvres et relève ceux qui ploient sous le poids de leur fardeau. Tous les yeux se tournent vers toi avec espoir. Tu leur donnes leur nourriture quand ils en ont besoin. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de chaque être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, oui, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accorde les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de détresse et les secours. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je louerai le Seigneur et que tous sur la terre bénissent son saint nom pour toujours. L'amour de Dieu est divin, vrai et éternel. La Bible va même jusqu'à affirmer que Dieu est amour. En fait, l'amour de Dieu est si grand que Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, se caractérise par la grâce, le pardon et la miséricorde. Son amour divin est éternel et inconditionnel. Ce n'est pas un amour que vous devez mériter car Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Je dis cela pour que vous puissiez reconnaître la profondeur et l'ampleur de l'amour de Dieu dans votre vie. C'est un amour qui vous protège toujours, un amour qui pourvoit à vos besoins, un amour qui vous pardonne. Alors, je vous encourage à louer le Seigneur pour sa fidélité. Louez-le pour son amour inébranlable. L'amour du Seigneur est si profond que même lorsque nous sommes incapables de vivre de manière constante pour lui plaire, il continue à nous aimer. Romains 5, verset 8, dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pensez-y. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que vous et moi le rejetions, il nous aimait. Alors que nous lui tournions le dos, il nous aimait. En fait, la Bible dit dans Jean chapitre 15, versets 11 à 13, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ainsi, cher auditeur, peut-être avez-vous été abandonné par quelqu'un que vous pensiez vous aimer. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Peut-être avez-vous été trahi par quelqu'un qui avait dit qu'il vous aimait. Mais Jésus-Christ ne trahira jamais votre confiance. Amis, vous avez peut-être été rejeté par quelqu'un dont vous attendiez de l'amour, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous rejettera jamais. Le Seigneur vous connaît. Il connaît votre nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête, et il prend soin de vous. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, je veux que vous compreniez mon message dans le bon contexte. L'amour que Dieu a pour vous est en effet immense. Cependant, ce n'est pas une excuse pour continuer à vivre dans le péché. Bien sûr, Dieu vous aime, et c'est à cause de cet amour immense qu'il souhaite que vous vous repentiez. Dieu vous aime et c'est à cause de cet amour qu'il veut que vous comptiez sur lui pour la force et la grâce de vivre dans la droiture. Ainsi, avec cette compréhension, prions ensemble. Tu es notre Sauveur, Seigneur Jésus, et par amour tu es venu sur cette terre. Tu as été crucifié sur une croix afin que nous puissions être sauvés. Je te loue pour cet amour profond et surnaturel que je ne pourrai jamais rembourser. Ô combien ton amour est grand, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné ton Fils unique pour que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Je n'ai rien fait pour mériter cela, et pourtant, tu as donné ton Fils librement, afin que je ne périsse pas. Ta parole me dit dans Jérémie 1er verset 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part. Que ton nom soit toujours loué pour un tel amour. Je te remercie de répondre à mon plus grand besoin, qui est d'être aimé inconditionnellement. Tu es un Dieu qui connaît tout ce qui est fait dans la lumière et toutes les actions et pensées dans l'obscurité. Et malgré la connaissance de mes secrets les plus honteux, tu as quand même décidé de m'offrir un amour parfait, sacrificiel et éternel. Tu as décidé de m'offrir grâce et miséricorde malgré mes défauts. Tu as décidé de me montrer un amour puissant. Bien que tu me connaisses dans les moindres détails et que je connaisse mes faiblesses,
Tout comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 8, versets 38 à 39, « Je déclare que je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Que nous soyons convaincus de vivre des vies qui t'honorent, que nous vivions des vies qui détestent le péché et qui aiment la justice. Merci Seigneur Jésus, tu nous as aimés d'un amour éternel, tu as prouvé ta fidélité en tout temps. Dieu, nous avons confiance et nous nous accrochons à ta parole. Elle dit dans Sophonie chapitre 3 verset 17, « Le Seigneur ton Dieu est avec toi, le guerrier puissant qui sauve. Il prendra un grand plaisir en toi. Il ne te réprimandera plus, mais se réjouira de toi par des chants. Tu es digne d'être exalté, et je t'élève, Père. Merci d'avoir entendu cette prière. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te loue. Je te rends gloire et je m'incline devant toi. Père, je choisis de marcher avec toi. Je choisis de te suivre. Que tu ordonnes mes pas et que tu me guides. Aide-moi à marcher par la foi, non par la vue. Je veux vivre ma vie d'une manière constante et confiante dans tes promesses, Seigneur. Psaume 119, verset 133 dit « Affermis mes pas dans ta promesse, et qu'aucune iniquité n'ait de pouvoir sur moi. Ô Père, je te demande d'affermir mes pas selon ta promesse. Seigneur, je veux que tu sois le seul maître de ma vie. Je prie pour marcher dans ta grâce, Roi Jésus. Établis-moi et guide chacun de mes pas selon ta parole et ta volonté. Père, aie pitié de moi et ne permets pas que le péché ou la tentation me domine. Ne laisse pas ma foi faiblir, Roi Jésus. Ne permets pas au péché de me séparer de toi. Père, je prie pour chaque personne qui m'écoute en ce moment. Seigneur, donne-nous la force, le courage et l'audace de tourner le dos à ce monde et de prendre notre croix. Donne-nous la puissance de défendre ta parole, de défendre la justice et les valeurs bibliques. Père, aide-nous à marcher selon l'esprit et à ne pas céder aux désirs de la chair. Apprends-nous à marcher dans l'humilité et dans l'amour parfait pour que nos vies reflètent réellement 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Seigneur Jésus, en renonçant aux voies de ce monde et en cherchant à mener des vies qui te plaisent, je prie pour que tu nous donnes la force de nous débarrasser de tout fardeau. Donne-nous de rejeter le péché qui s'accroche si étroitement à nous et qui nous alourdit. Aide-nous, Père, à courir avec endurance la course qui est devant nous. Ta parole dit dans Deutéronome 5, verset 33. Vous suivrez exactement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Permets-moi de me soumettre au Saint-Esprit pour que je sois en accord avec toi et que je mène ma vie selon ta volonté. Père, apprends-moi à être calme et à savoir que tu es Dieu, que toi seul tiens le passé, le présent et l'avenir entre tes mains. Que ton saint nom soit exalté à jamais, Roi Jésus. Je te remercie, Père, d'entendre cette prière et je la fais au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu te sens peut-être fatigué et épuisé par les batailles que tu as menées, et tu crains peut-être que ces mêmes batailles t'attendent au matin. Mais laisse-moi t'encourager. Quand tu te sens dépassé, quand tes problèmes semblent être comme une armée marchant dans ta direction, souviens-toi de ce que les lions font chaque matin. Prépare-toi et fonce. Quand tes problèmes ressemblent à une armée marchant vers toi, fais comme Bartimée l'aveugle. Dans Luc, chapitre 18, versets 37 à 38, il est écrit « On lui dit que Jésus le Nazaréen passait. Alors il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fais comme cet homme et appelle Jésus. Demande au Seigneur d'intervenir. Quand tu te sens acculé, dos au mur, et que l'ennemi semble t'avoir entouré, ouvre ta Bible à 2 Rois, chapitre 6,
versets 17 et 18, et puise de la force dans ce passage. Lorsque le serviteur d'Élisée fut pris de peur parce qu'ils étaient entourés par leurs ennemis, voici ce que dit la Bible sur la réaction d'Élisée. Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Comme l'ennemi descendait vers lui, Élisée pria l'Éternel et dit « Frappe cette nation d'aveuglement. » Et il les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Alors, je t'encourage à prier pour que Dieu ouvre tes yeux afin que tu n'aies pas peur. Et quand Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir la protection autour de toi et les anges qui t'entourent, tu pourras puiser de la force dans cette réalité, sachant que Jésus-Christ est à tes côtés. Quand tu te sens fatigué et frustré, crie dans la prière, crie dans la louange. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te donner du repos. Seul Jésus peut te conduire près des eaux paisibles. Seul Jésus-Christ peut renouveler ta force. Alors ne te décourage pas face à ce que tu affrontes. Ne sois pas abattu par les événements d'aujourd'hui, ni préoccupé par ce que demain pourrait apporter. Appelle plutôt Jésus-Christ, maintenant, dans ce moment. Invoque Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Invoque le Dieu qui commande des millions d'anges, celui qui parle et crée. Invoque celui qui a les clés de la vie et de la mort entre ses mains, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face aujourd'hui, quelle que soit la circonstance, Dieu veut que tu l'appelles, car sa parole dit dans Ésaïe 65, verset 24, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant même qu'ils aient fini de parler, je les aurai entendus. » Maintenant, prions. Seigneur, lorsque nous regardons ta parole et tes promesses, tu nous as dit de te faire confiance en temps de trouble, et tu nous délivreras, tu nous restaureras. Tu dis, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ainsi, notre espérance est en toi. Tu es un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, bien au-delà de ce dont nous avons besoin. Que ce soit la guérison, la restauration, la protection ou la paix. Pour ceux qui ont souffert d'un chagrin ou d'une perte, je prie que ton amour et ta compassion les comblent, que ton amour les submerge, Seigneur. Sois loué, Roi Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit et l'invitons dans nos vies, dans nos cœurs et nos foyers, qu'il nous donne la force nécessaire pour chaque jour, que le Saint-Esprit nous guide vers un avenir enraciné en Christ. Aide-nous, Saint-Esprit, pour que nous puissions nous détacher et avancer après un passé de péché et de souffrance. Conduis-nous vers le Christ. Fixe tes yeux sur le sacrifice qu'il a fait à la croix du Calvaire. Tourne nos cœurs pour désirer les choses de Dieu. Je prie pour que tu renouvelles, répares et ravives nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Donne-nous la paix là où il y a de l'agitation. Donne-nous la clôture là où elle est nécessaire. Donne-nous la force dans les domaines où nous étions faibles. Remplis les vides qui troublent nos cœurs. En toi, Seigneur, nous avons la force de vaincre le diable, et pour cela, nous nous réjouissons et te rendons grâce. En toi,